Et voilà. Alors vous évoquez aussi dans cette étude évidemment la persécution des chrétiens et des juifs et la marque de la bête. Alors là ça intrigue vraiment beaucoup de gens. Cette marque de la bête qui fait qu'on ne pourra plus commercer, ni vendre, ni acheter sans avoir cette marque de la bête. Certains évidemment font des parallèles avec les évolutions technologiques, la puce RFID prochainement, etc. Qu'en pensez-vous? Alors en fait, quand on fait une analyse du texte original d'Apocalypse, quand on va dans le grec, on s'aperçoit que le mot marque en grec c'est karagma. Et le mot karagma, c'était un badge ou un insigne qui était utilisé par des maîtres pour marquer, pour identifier des esclaves. Donc c'est un signe de servitude visible. C'est ce qui s'est passé par exemple sous l'époque de l'Empire nazi. Ils utilisaient une étoile jaune où ils utilisaient un insigne nazi sur le bras pour identifier visiblement. Donc quand on va dans l'origine du terme, on voit que le mot marque, c'est un identificateur visuel. Donc ça ne peut pas fonctionner avec la puce. En plus, si on se place dans le cadre d'une puce, d'une microchip, il est écrit que les pauvres et riches ne pourront ni vendre ni acheter sans avoir la marque. Or, pour équiper des continents comme l'Afrique et comme l'Inde, qui sont extrêmement pauvres, il faudrait au minimum un siècle, et puis il faudrait un budget de plusieurs milliards pour équiper tous ces gens avec une microchip. En fait, cette théorie, quand on se place, quand on étudie le monde islamique, notamment les terroristes, entendent dire les musulmans portent sur leur front et sur leur bras droit, parce que le texte biblique parle de la main droite, mais le mot grec est dexios, qui veut dire toute la partie droite du corps. Donc sur leur bras droit ou sur leur front, ils portent lors du djihad une marque avec un nom blasphème, n'a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est son messager. Donc c'est cette marque qui blasphème le Créateur, et le mot adorer se traduit par se prosterner à la bête quand on fait l'analyse du texte. Donc c'est vraiment optionnel d'avoir la marque. On peut soit la porter, soit adorer la bête. Quand on se place dans l'une ou l'autre de ces options, on devient esclave de la bête qui est l'Empire islamique. Donc il n'est pas nécessaire de porter cette marque pour être un adorateur du monde islamique. Et pourquoi on ne peut pas vendre et acheter sans avoir la marque, ou sans adorer la bête? On le voit actuellement en Syrie et en Irak. Tous les non-musulmans qui ne se soumettent pas, qui ne veulent pas se convertir à l'islam, sont décapités, sont assassinés. Donc le choix est vraiment donné en Apocalypse chapitre 13, verset 15. Toute personne qui ne portera pas la marque ou qui refusera d'adorer la bête sera assassinée. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur, je dis bien à l'intérieur, de cet empire islamique qui est en train de naître et de croître et de s'étendre dans tout le Moyen-Orient et qui est en train de venir en Europe. C'est ce qui va se passer sur le long terme. Toute personne qui refusera de se convertir à l'islam sera assassinée. Alors, j'ai interviewé il y a quelques mois des islamologues réputés, vraiment, qui ont vraiment travaillé sur ce thème, et je leur ai posé la question quand en France on parle de l'islam, on dit c'est un peu la même religion, c'est le même Dieu, simplement c'est pas pareil, et eux m'ont répondu non, ce n'est pas le même Dieu. Alors, si ce n'est pas le même Dieu, cela veut dire que là aussi c'était écrit, ce n'est pas le même Dieu. Donc, qu'est-ce que cela sous-entend? Que ce n'est pas Dieu alors? Que c'est l'inverse? C'est une remarque, voilà, c'est une remarque très importante que vous faites. Alors, le Coran, basiquement, je vais faire un petit résumé de 2 minutes. Basiquement, le Coran parle de Jésus. Oui, il parle de Jésus. Donc, les musulmans vont dire si nous croyons en Jésus. Mais il parle d'un autre Jésus, qui a d'autres attributs, d'autres caractéristiques que le Jésus des évangiles, que le Jésus dans la Bible.
En l'occurrence, le Coran nie la crucifixion, le sacrifice du Messie, ni sa résurrection. Et le pilier du sacrifice pour l'expiation des péchés, c'est le centre, c'est le pilier du christianisme. Ni sa résurrection, ni que c'est le Fils de Dieu. Donc en l'occurrence, le Coran parle d'un autre Messie, d'un faux Messie. Car les évangiles bien avant annoncent que tous ceux qui annonceraient un autre Messie avec d'autres attributs, que ce Messie soit anathème. Et le Coran est en train de prêcher un autre Messie, un faux Messie. En ce qui concerne le Dieu de l'islam, le Dieu de l'islam a un autre message que le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, par exemple, nous parle d'aimer son prochain comme soi-même. Les deux plus grands commandements, c'est tu aimeras Dieu, tu aimeras ton Dieu, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, avec toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont les deux piliers de la Bible, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ces deux piliers de la Bible, ils sont absolument absents. Il n'y a aucun verset du Coran qui les parle. Ils sont en quelque sorte abrogés dans le Coran. Donc le Dieu de l'islam est en train d'abroger les textes bibliques et de remplacer par d'autres commandements, comme par exemple de prôner la guerre sainte contre les infidèles, contre les juifs, contre les chrétiens. Et c'est vraiment un message, une antithèse de la Bible. Quand on examine la Bible et le Coran, on les met l'un à côté de l'autre, on voit que le Coran est une énorme antithèse de la Bible. Et donc Allah a des attributs totalement différents du Dieu de la Bible. Donc on peut se demander, on a le droit de se demander si c'est pas l'ennemi, si c'est pas l'ennemi de Dieu plutôt que Dieu. Voilà. D'où ce conflit avec d'un côté les juifs et les chrétiens et de l'autre les islamistes qui évidemment, les juifs et les chrétiens d'une part et les islamistes d'autre part n'ont pas le même Dieu. Exactement, c'est pas le même Dieu, absolument pas. Alors après, chacun peut interpréter cela comme il l'entend et comprendre ce qu'il doit comprendre. Parce qu'on a affaire à des gens suffisamment intelligents. C'est d'ailleurs pour ça que votre livre, on va terminer là-dessus, cher Fabrice, que votre livre fait l'objet d'un blackout complet de la part des médias institutionnels, d'un silence complet. Parce que ça dérange, évidemment. Évidemment, et on est dans une société qui prêche le politiquement correct. Donc, il ne faut pas dire la vérité pour ne pas déranger. Voilà, on est dans un modèle de société où il faut se taire. Il ne faut surtout pas dire de choses et de dénoncer la persécution des chrétiens, personne n'en parle. De dire que l'islam, les politiquement corrects disent que l'islam est une religion de paix, mais je suis désolé, quand on voit ce qui se passe dans les 50 pays musulmans, la paix n'existe pas. Donc c'est un fait, c'est une réalité. Mais voilà, il faut être politiquement correct, c'est toujours le même